say he would do things differently? Yeah, if I could do it all over again, I have a lot to say. Just screwing with the wrong people. Putain, l'intro de l'épisode qui commence sur le cadavre de Sofia. Là, on va enchaîner les épisodes caviar. Hein. Façon de faire, t'as peur. Hein. En même temps, vous me direz. Voilà. Ferme ta gueule un peu, Shane. T'en as assez fait déjà. Mais on peut pas enlever aussi à Rick de vouloir écouter et de comprendre ce qu'il y a autour de lui. Oh, j'ai vraiment hâte qu'on réagisse au moment de Carol Prime. Hein. Sérieux, ça va être insane. No, maybe in some weird way this is for the best. This one was different. So what happens now? We bury her. On avance. Oui, je pense que Shane a eu raison de faire ce qu'il avait à faire, hein, malheureusement. Let's dig a grave for Sophie. He wants us off the farm. Shane at least protected her. Killed those walkers, but Ouais, c'est la désillusion pour lui. Hein. still got. What do you do to keep this camp safe, huh? What do? You fix up an RV? You babysit some guys? Ah oui, Shane, il est exaspéré que personne essaye d'agir et que... My Sophia was alone in the woods. C'est une grosse désillusion pour tout le monde, c'est dur. Surtout qu'Herschel, il voulait pas voir, il voulait pas l'accepter. Donc c'est encore plus compliqué, je trouve, de le faire maintenant dans cette situation-là, en fait. It'll cost us with Herschel. He's grieving. He'll come around. See, we had. Putain, les bras m'en tombent. Quelle scène! Un Bess, c'est un personnage qui va surtout servir aux autres personnages. They just pick up where they're. No, he gave it up on the day I was born. He didn't even allow liquor in the house. Il y a une scène, une de mes scènes préférées qui va arriver dans cet épisode. Là, ils vont pas laisser tomber Herschel, hein. Carl said he would have shot Sophia him. Non, parce qu'en fait, les gens foutent le bordel et après on vient casser les couilles à Rick. C'est quand même assez excellent. Alors vous le laissez faire, puis vous fermez un petit peu vos gueules. D'accord? You ready? Yeah. Il y avait par moments de la tendresse avec Shane. Sincère ou pas, question qu'on se pose, mais... Otis was killed by walkers. You know how to handle walkers. Dale observe tellement Shane depuis pas mal de temps que... Cette scène qui arrive. Cette scène qui arrive. Aïe 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 aïe. On va se régaler. C'était notre seul gros couple en fait avant Rick et Michonne. Hein. Qu'est-ce que j'ai hâte de le revoir dans son spin-off, je vous jure. J'adore ce passage. J'adore ce passage. Selfish? Listen to me, Olive Oil. I was out there looking for that little girl every single day. De toute façon, Laurie, elle va devenir de plus en plus compliquée. Hein. J'adore cette démarche de cow-boy qu'il a quand il tient son flingue, Andrew Lincoln. You thought there was a cure. Herschel, il va tellement être important aussi pour Rick. Only it was a sham. A bait and switch. Et Laurie qui va se mettre dans la merde toute seule. Ouais, mais femme au volant aussi. Ah bah ouais, mais je suis désolé, mesdames. Voilà. J'ai pas le permis, moi. Hein.
supposed to be their leader. Well, I'm here now. All right? You told me there was no cure. That there is no hope. Ah, l'espoir, l'espoir. You know Elle fait partie de chacun de nous, donc... This isn't about what we believe. Son of a bitch. La régalade. Alive. They'd be in a better place. I heard there might be some kind of refugee camp, but the roads are so jammed we never even got. On se doutait, on se doutait. On se doutait déjà des regards. You guys are hanging your hats here. Ouais. You hold Voilà, up so déjà, much. on sentait que ça allait monter crescendo, quoi. It can be. Though I've Tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tu la fermes. Safe? It's gotta be. You got food, water? Ouais, là, Rick, il a compris. Rick, il sait que... There's a wheat option. I bet you've had to do some of those same things yourself, am I right? Take it easy. Nobody's killing anybody. Si, vous. Ouais. Ça, c'est des plans que j'aime beaucoup dans les westerns, on en a beaucoup. C'est bon, Rick, c'est bon. T'inquiète pas, il est mort. Ah, mais quel putain d'épisode, celui-là. Ah, t'enchaînes le 7-8, qui sont, pour moi, grandioses. Cet épisode est là pour nous montrer que ce qu'a fait Shane va engendrer des choses. Et on suit donc plein de personnages dans celui-là. À Herschel, on a Rick, on a Glenn, on a Maggie, on a Laurie, on a un petit peu de Carol, on a même un petit peu de Daryl, il y a même un petit peu aussi de Carl. Il y a beaucoup de monde, il y a vraiment beaucoup de monde. Il y aura même des petits passages avec Bess, même si pour l'instant elle n'a pas vraiment d'impact, c'est plus tard qu'elle en aura. D'un côté, on va avoir la team un peu Shane, hein, ceux qui pensent qu'il avait raison, Shane qui explique qu'il fallait le faire et que tout le monde a cherché cette gamine pour rien et qu'il avait un petit peu raison depuis le début. Et entre-temps, on a aussi Rick. Rick qui lui est un petit peu, encore une fois, perdu. Rick qui cherche un peu son rôle de leader. Il est assez fatigué puisque il doit aussi corriger le problème des autres. Et on vient lui faire des reproches comme Shane ou Laurie lui font un petit peu pourquoi tu t'en vas chercher Herschel. Bah c'est normal, hein. Il faut aller chercher Herschel, hein. C'est normal, hein. C'est lui qui peut mettre au monde l'enfant que porte Laurie, c'est lui qui peut aider sa famille, enfin voilà, on est obligé. Herschel c'est le patriarche, c'est le chef de cette ferme, donc c'est normal d'aller le chercher. Et on sent que les divisions arrivent, hein. On a aussi Dale qui fait comprendre à Laurie qu'il est persuadé que Shane a tué Otis. Elle a du mal à le croire, mais lui en est persuadé. Faut savoir quand même que Dale, il l'observe depuis maintenant pas mal de temps, et il avait déjà vu ce qu'il avait fait en saison 1, à l'épisode 5, quand il avait mis en joue Rick dans la forêt. Il est pas bête, le Dale, il le sait. Mais on a aussi voilà, ce côté où Shane, lui, il a du mal à comprendre pourquoi personne n'arrive à le comprendre. Je pense que là, Shane est dans une phase où il essaye de montrer aux gens la dureté de ce monde, de ce nouveau monde, hein, et il est déçu que les gens ne le comprennent pas vraiment. Après, encore une fois, il y a les manières de le faire. Je ne pense pas que Shane par moment utilise les bonnes manières. On n'oublie pas ce qu'il est et ce qu'il a fait. Là on peut pas lui enlever malheureusement que le fait d'avoir ouvert la grange c'était obligatoire, il fallait maintenant réveiller les gens. On n'est pas dans le monde des bisounours, la mort est partout, hein. Elle était déjà partout avant que ce monde s'effondre, mais là elle est encore plus présente. Et voilà, on avait déjà travaillé les tensions entre Rick et Shane, mais vous le savez pertinemment, elles vont devenir de plus en plus grandes. J'aime bien aussi la désillusion. Ils ont gardé espoir pour cette petite fille, ils se sont mis à la chercher, ils se sont tous mis en danger, et finalement c'est Shane qui avait raison. Donc pour Rick c'est très dur, c'est la désillusion, et Herschel aussi d'un côté, puisque Herschel lui il voulait pas ouvrir les yeux, hein, il pensait vraiment que c'était une sorte de maladie et qu'on pouvait guérir les rôdeurs. Quand il s'est rendu compte voilà, que quand Shane a tiré sur Lou, il a bien compris qu'elle était morte, et il l'a vu ensuite avec la petite fille. Pour lui, voilà, c'est vraiment un retour à la réalité qui lui fait très mal. Et j'aime bien aussi ce passage qu'il a avec Rick à la fin, où tous les deux discutent de ce problème-là, et après, il y a une phrase vraiment que je retiens, c'est quand il lui dit « Vous êtes leur chef, agissez en tant que chef ».
Et lui il dit j'essaye, je le fais, je suis là avec vous, j'aime beaucoup. Voilà, on sent que petit à petit Rick prend du galon, il essaye vraiment de le devenir ce chef. Et à la fin, ce qui se passe quand Rick va agir et tuer ces deux malfrats, ces deux pourris, c'est là pour nous montrer que ouais, Rick, quand il faut prendre une décision, il le fait. Alors par moment, il a un petit peu de mal à le faire, surtout quand il est en présence de sa famille, mais là vous avez vu, il savait pertinemment que ces deux mecs étaient un danger, il fallait agir, il les a abattus de sang-froid. Hein, il n'a pas eu peur, il a tiré, une gâchette, donc c'est un passage que j'aime beaucoup. Et on a aussi, encore une fois, Glenn et Maggie qui saupoudrent cet épisode d'amour, puisque c'est vraiment ce qu'on confie, je trouve, au personnage de Glenn et de Maggie, les problèmes qu'on pouvait avoir dans la vie de tous les jours avant que ce monde s'effondre, l'amour, le questionnement, est-ce qu'elle m'aime vraiment? Voilà, on sent que par rapport à Rick, il est beaucoup plus jeune, il se pose des questions quand ils sont tous les deux dans la voiture. On a aussi Carl qui était prêt de son côté à abattre Sophia s'il le fallait. Ce qui fait peur à Laurie, quand elle le dit à Rick, elle lui dit il grandit, bah oui, il grandit, il lui lâche un regard assez noir, je trouve, et j'aime bien, je trouve que tout est bon, l'ambiance, la musique, on n'est pas sur un épisode rythmé, encore une fois, on est sur un épisode assez calme, mais c'est tellement bien écrit, on comprend tellement les personnages, les enjeux, tout, que c'est parfait. Moi je suis un grand fan de cette saison 2, on notera aussi la scène avec Daryl, quand Laurie le traite d'égoïste, alors que lui il se démène depuis des jours et des jours pour trouver la petite Sophia, donc c'est là que Laurie, tu sens que elle va devenir, elle, beaucoup plus égoïste. Elle va même malheureusement faire des choix terribles dans l'avenir d'un certain personnage. Carol, qui elle est un petit peu perdue, elle a cru que sa fille était en vie. Encore une fois, c'est la désillusion, parce que sa fille était morte depuis maintenant plusieurs jours. Et on a Shane qui essaie un petit peu de la réconforter. Donc, est-ce qu'il y a de la sincérité ou autre? Voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose. L'enchaînement 7-8 pour moi est magnifique. Et quand je sais qu'on va encore traiter du 9, 10, 11, 12 là, j'ai vraiment hâte de le faire. C'est un de mes épisodes préférés. Je trouve que vraiment les 15 dernières minutes, quand il rencontre de nouvelles personnes et qu'ils se rendent compte au fur et à mesure de la discussion que ce n'est pas des hommes bons, on a les visages qui changent, on a les regards insistants de savoir qui c'est qui va dégainer en premier, qu'est-ce qui va se passer, donc j'aime beaucoup, puis la petite musique de fin qui marche vraiment bien, c'est toujours un plaisir de réagir à cette saison 2. Dis-moi en commentaire, toi, ce que tu as pensé de l'épisode. Il n'y aura pas de réaction la semaine prochaine puisque c'est une semaine spéciale Alice in Borderland. N'oubliez pas le petit pouce bleu, c'est très important pour la chaîne. Portez-vous bien et à demain pour Alice in Borderland. Et ensuite, moi, je pars en vacances, donc on se reverra sûrement pour la série The Last of Us le 15 janvier.